Il y a des fatigues que ne se reposent pas, des lassitudes qu'aucune nuit ne soulage. Ce n'est pas un manque de sommeil, c'est autre chose. C'est plus sourd, plus ancien. C'est ce poids diffus, cette perte lente de vitalité, sans cri, sans bruit, sans blessure visible. Tu continues à avancer, à faire ce qu'il faut, mais en dedans, quelque chose se vide, un peu chaque jour, goutte après goutte, et tu ne sais plus très bien pourquoi. Tu ressens cette usure intérieure, pas forcément dans les grandes douleurs, mais dans les petits gestes. Tu t'assois, tu regardes le vide, tu n'as plus envie. Tu écoutes quelqu'un parler et ton esprit s'efface. Tu réponds machinalement, tu souris sans joie, et au fond, tu sens que tu t'éloignes. Pas seulement des autres, de toi. Cette fatigue n'est pas venue d'un coup, elle s'est installée lentement, avec les années, avec les attentes jamais comblées, avec les relations où tu donnes plus que tu ne reçois, avec cette pression constante d'être présent, disponible, utile, toujours, partout, même quand tu es à bout, mais tu n'as pas osé le dire, parce que ce n'est pas si grave, parce qu'il y a pire, parce que tu veux être fort, fiable, généreux, alors tu encaisses le silence de l'autre, l'indifférence de ceux que tu soutiens, les obligations invisibles, et chaque fois, tu t'effaces un peu plus. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une fuite d'énergie, une perte lente de ta propre lumière, comme l'huile d'une lampe qui s'écoule, goutte à goutte, jusqu'à ce que la flamme vacille. Sénèque disait, comme l'huile qui, goutte à goutte, use la lampe, les petites fuites d'énergie sapent notre flamme intérieure. Et cette flamme, si tu ne la protèges pas, s'éteint sans bruit, sans avertissement. Épictète nous rappelle aussi une vérité essentielle. Ce n'est pas l'objet en lui-même, mais l'importance qu'on lui accorde, qui nous épuise. Tu t'épuises non pas tant à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu portes en silence, à cause de ce que tu refuses de lâcher. Ces liens, ces attentes, ces rôles que tu continues d'endosser, même quand ils ne t'honorent plus. Et pourtant, il y a en toi un désir discret, mais puissant, celui de déposer enfin ce qui t'écrase, de poser le poids, de ne plus te justifier, de retrouver le calme, le vrai, celui où tu n'as plus besoin de tout porter pour valoir, celui où tu peux être là, juste là, et sentir que c'est suffisant. Ce que tu vas explorer ici, ce n'est pas un cri, ce n'est pas une fuite, c'est un chemin silencieux, un chemin pour éliminer ce qui te vide, sans bruit, sans drame, un chemin pour protéger ta lumière avant qu'elle ne s'éteigne, parce que tu n'as pas été faible, tu as été trop fort, trop longtemps, et maintenant, tu choisis de te préserver, avant que ce qui te vide ne te consume. Ce qui épuise le plus, ce n'est pas ce qui est visible, ce ne sont pas forcément les grandes charges, les drames ou les obligations explicites. Non, ce qui te vide à petit feu, ce sont les pressions invisibles, celles que tu ne questionnes même plus, celles que tu as intégrées si profondément qu'elles agissent en toi comme une seconde peau. Tu termines ta journée vidéo, mais tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Tout semble normal, et pourtant, tu es à bout. Cette lassitude chronique ne vient pas de nulle part. Elle s'installe dans les détails, dans l'appel auquel tu n'as pas envie de répondre, mais que tu prends quand même, dans cette attention constante portée aux humeurs des autres, à leurs besoins, à leurs attentes, dans cette obligation intérieure de tout faire bien, d'être présent, pour tout le monde, de ne jamais décevoir, de ne jamais lâcher. Tu crois que tout doit passer par ton effort, que si tu ne t'en occupes pas, personne ne le fera. Alors tu tiens, tu gères, tu avances. Et chaque fois que tu fais cela, tu te fais disparaître un peu. Tu t'oublies, tu t'éloignes, pas volontairement, mais par automatisme, comme si c'était ton rôle, comme si tu n'avais pas le droit d'être autrement. Mais ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est de voir l'obstacle tant qu'il est encore petit, tant qu'il n'a pas encore pris toute la place. Épictète disait, ce n'est pas la chose en elle-même qui t'écrase, c'est ton attachement à elle. Et ce à quoi tu t'attaches, parfois, ce sont des rôles, des devoirs, des identités qui ne t'appartiennent plus. Tu n'as pas besoin de tout porter. Tu n'as pas besoin d'être la solution de tout. Tu as le droit de poser les armes, de regarder en face ce qui te coûte, sans culpabilité, et de nommer ce qui, sans violence, mérite d'être mis à distance. Ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir de préserver ce qu'il te reste d'énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Identifier ce qui t'épuise
C'est poser une lumière douce sur ta journée. C'est te demander, qu'est-ce qui m'alourdit sans m'élever? Qu'est-ce que je fais par automatisme et non par choix? Où est-ce que je me perds alors que je croyais aider? Ce n'est pas simple, parce que tu as appris à te taire, à t'effacer, à t'adapter. Mais maintenant, il est temps de voir, de regarder, sans fuir, ce qui te draine, de reconnaître en silence que tu n'es pas inépuisable, et que si tu veux continuer à aimer, à donner, à exister, il faudra commencer par te préserver, parce que ce que tu laisses entrer, jour après jour, sans filtre, finit toujours par te transformer, et parfois, ce que tu crois être de la générosité n'est qu'un oubli de toi. Il y a en toi une tension constante, une exigence sourde, comme un murmure qui ne te quitte jamais. Ce n'est pas assez. Peu importe ce que tu fais, ce que tu donnes, ce que tu termines, une voix intérieure trouve toujours une faille, un détail manquant, un mot mal choisi, une attente non satisfaite, et tu continues à te pousser, à corriger, à prouver, encore et encore, jusqu'à ce que l'épuisement ne soit plus un état passager, mais une norme. Ce besoin de perfection n'est pas venu de toi. Il s'est installé avec le temps, avec les comparaisons, les regards, les remarques, les expériences où tu t'es senti insuffisant, où tu as cru que ta valeur dépendait de ta performance. Alors tu as appris à faire mieux, à tout anticiper, à ne pas laisser place à l'erreur, à l'humanité. Mais ce que tu portes, ce n'est pas une quête d'excellence. C'est une angoisse maquillée, l'angoisse de ne jamais être assez compétent, assez aimé, assez digne. Et cette peur, tu la compenses en travaillant plus, en aimant plus, en contrôlant plus, jusqu'à te perdre dans un idéal inatteignable, où chaque jour devient une course contre toi-même. Les stoïciens, eux, n'ont jamais visé la perfection. Ils parlaient de juste mesure, de modération, de clarté dans l'intention, pas de performance. Marc Aurèle écrivait « Fais ce que tu peux avec l'intention droite, sans te disperser dans ce que tu ne maîtrises pas. » C'est une libération, une invitation à faire moins, mais avec sens, à être avant de paraître. Rompre avec la perfection, ce n'est pas renoncer à s'améliorer, c'est renoncer à se violenter, à croire que chaque erreur te définit, que chaque critique te détruit. C'est accepter que ta valeur ne dépend pas de la perfection, mais de ta présence, de ton engagement sincère, de ta fidélité à toi, même dans l'imperfection. Cette rupture est un acte de douceur radicale, un refus silencieux de continuer à te juger selon des critères qui ne viennent pas de toi. C'est une manière de te dire « Je suis déjà légitime, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas terminé, même si je trébuche encore. » Et dans cette acceptation, tu retrouveras de l'espace, de l'air, de la lumière. Tu n'auras plus besoin de te justifier à chaque pas. Tu pourras avancer avec plus de calme, plus de profondeur, et paradoxalement, plus d'impact. Car ce qui touche vraiment, ce n'est pas ce qui est parfait, c'est ce qui est vrai. Alors peut-être qu'il est temps de ne plus chercher à être impeccable, mais simplement réel-le. Et dans ce réel, tu trouveras quelque chose que la perfection ne t'a jamais offert, la paix. Il y a des choses que tu fais sans y penser, des gestes, des réponses, des services rendus, comme des automatismes. Tu les fais parce que tu penses que c'est normal, parce que tu crois que c'est ton rôle, parce qu'on ne t'a jamais appris à poser une limite sans justification. Et au fil du temps, ces gestes invisibles forment une charge mentale qui ne te quitte plus, même quand tu es seul, même quand tu te dis que tu vas enfin te reposer. Cette charge, ce ne sont pas que des tâches, ce sont des attentes, des rappels internes, une petite voix qui liste ce que tu dois encore faire, ce que tu n'as pas fait, ce que tu risques d'oublier. Elle parle doucement, mais elle parle tout le temps. Elle s'inquiète, elle anticipe, elle planifie. Elle t'empêche de poser la tête, elle te vole la paix, et tu t'es habitué à dire oui, à tout penser à l'avance, à ne rien oublier, à porter le quotidien des autres sans qu'ils le remarquent toujours. Mais à quel moment as-tu cessé de faire le tri? À quel moment as-tu commencé à croire que tu devais tout absorber? La sagesse stoïcienne nous invite ici à une radicalité tranquille. Elle ne dit pas « abandonne tout », elle dit « distingue ». Distingue ce qui est de ton ressort, de ce qui ne l'est pas. Distingue ce que tu fais par choix, de ce que tu fais par habitude. Et pose une frontière.
pas pour rejeter l'autre, mais pour te retrouver toi. Une manière simple d'ancrer cette frontière, c'est de créer un espace inviolable, un créneau dans ta semaine, même 1 heure, où tu ne dois rien, où tu ne donnes rien, où tu n'expliques rien. Ce mur du non n'est pas une fuite, c'est un sanctuaire, un lieu intérieur où tu n'es plus défini par ton utilité, mais par ta simple présence. Imagine cet espace comme un jardin secret. Aucun appel, aucun service, aucun effort, juste un moment pour te réentendre, pour te retrouver, pour ne plus répondre à rien d'autre qu'à ton souffle. Et dans ce silence, tu sentiras remonter ce que tu avais mis de côté. Ta vraie fatigue, tes vrais désirs, tes vrais besoins. Tu n'as pas été égoïste en posant une limite. Tu as été fidèle à toi. Et c'est cela, la vraie générosité, celle qui ne se donne pas en s'oubliant, mais qui choisit quand et comment elle s'offre. Désamorcer les obligations invisibles, ce n'est pas tourner le dos au monde. C'est apprendre à dire « je suis là », mais pas tout le temps, pas pour tout, pas au prix de moi. Et cette phrase silencieuse est déjà une guérison. Il existe un mot que beaucoup n'ont jamais appris à dire calmement. Non, pas le non brutal, agressif, défensif, mais ce non simple, clair, silencieux, celui qui protège, celui qui préserve, celui qui ne cherche pas à blesser, mais à rester en paix. Et pourtant, ce mot-là, tu l'as souvent étouffé, par peur, par loyauté, par automatisme, parce qu'on t'a appris que dire non, c'était décevoir, c'était s'éloigner, c'était risquer le rejet. Alors tu as dit oui, trop souvent. Tu as accepté ce que tu ne voulais pas vraiment. Tu as cédé pour ne pas faire de vagues. Tu as été présent, même quand tu étais vidé. Et chaque fois, tu t'es un peu éloigné de toi. Tu as troqué ton intégrité contre l'illusion de l'harmonie. Tu as cru que te taire te protégerait. Mais en vérité, cela t'a grignoté de l'intérieur. Dire non n'est pas un affront, c'est une affirmation. Ce n'est pas rejeter l'autre, c'est choisir de ne plus se rejeter soi-même. Ce n'est pas se fermer, c'est tracer un cercle de dignité, un cercle de cohérence. Sénèque disait « Celui qui se respecte n'a pas besoin d'élever la voix. » Et parfois, se respecter, c'est dire non, sans se justifier, sans s'excuser, sans trembler. Le stoïcisme nous enseigne une posture intérieure, une fermeté paisible. Il ne s'agit pas de se barricader, mais de reconnaître que notre énergie est précieuse, que notre temps est limité, que notre paix n'est pas négociable, et que tout ce qui met cela en péril mérite un non, même discret, même silencieux. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton non, tu n'as pas besoin de l'enrober. Il peut être simple, neutre, direct. Tu peux dire « je ne suis pas disponible » ou simplement garder le silence. Ce silence-là est une réponse. Et parfois, il en dit plus que 1000 justifications. Ce que tu protèges par ce non, ce n'est pas ton confort, c'est ton axe, ton équilibre, ton espace intérieur. Et plus tu oses le dire, plus tu sens en toi une force nouvelle, celle de n'avoir plus besoin d'être aimé pour exister, celle de ne plus t'adapter en te niant. Dire non sans fanfare, c'est un art doux, un art discret, un art de l'alignement. Tu ne changes pas le monde en disant non, mais tu changes ton monde. Et cela suffit, parce qu'un seul non bien placé peut rééduquer tout ton entourage, non pas par la force, mais par la clarté. Et dans cette clarté, tu verras naître une paix que personne ne pourra t'offrir de l'extérieur, parce que tu l'auras construite, à l'intérieur, un non à la fois. Il existe en toi une voix, discrète mais persistante, une pensée qui revient, surtout dans les moments de vide. Elle murmure « Tu ne vaux rien si tu n'aides pas. Tu dois faire plus. Tu n'en fais jamais assez. » Et chaque fois que tu l'écoutes, tu t'agites. Tu ajoutes une tâche. Tu dis un oui de trop. Tu repousses le repos. Parce qu'au fond, tu as appris à croire que ta valeur se mesure à ton utilité, à ce que tu donnes, à ce que tu fais. Mais cette pensée, elle n'est pas neutre. Elle épuise. Elle draine. Elle te vide à l'intérieur sans même que tu t'en rendes compte. C'est une fuite invisible, comme un robinet qui coule goutte à goutte, sans qu'on le remarque, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Et quand il l'est, il ne reste plus que l'irritation, la lassitude, le ressentiment silencieux. Le stoïcisme nous enseigne une vigilance constante envers notre dialogue intérieur. Ce que tu te répètes chaque jour devient ta réalité émotionnelle. Si tu crois que ton rôle est de porter, tu porteras. Si tu crois que dire non, c'est décevoir, tu t'épuiseras à dire oui. Épictète disait «
Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur lui. Et ce jugement, souvent, est hérité. Il ne t'appartient pas. Il te conditionne. Pour couper ce robinet intérieur, il faut commencer par voir, par nommer. Chaque fois qu'une pensée de ce type surgit, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce que cela me grandit ou me réduit? Ce simple arrêt suffit parfois à désamorcer le poison. Imagine que ton esprit est un jardin. Chaque pensée est une graine. Certaines sont neutres, d'autres toxiques. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes sans les voir, elles étoufferont tout. Mais si tu les repères tôt, tu peux les arracher, en douceur, avec clarté, sans violence. Une pratique stoïcienne utile, c'est d'écrire. Dès que tu identifies une pensée vampirique, note-la. Observe-la comme un nuage, sans te juger, juste la reconnaître. Et choisis une phrase qui la remplace. Une phrase qui t'apaise, qui te recentre. Par exemple, « Je peux aider sans me sacrifier » ou « Mon silence n'est pas une absence, c'est un soin ». Tu n'as pas besoin de devenir ton propre bourreau pour être une bonne personne. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour exister. Ce que tu es, profondément, ne dépend pas de ce que tu donnes aux autres. Cela dépend de la paix que tu cultives en toi. Et cette paix commence par un mot, un regard intérieur, une décision silencieuse, celle de ne plus croire tout ce que tu te racontes. Parce que parfois, ce qui t'épuise, ce n'est pas le monde, c'est le discours que tu entretiens avec toi-même. Il est devenu presque étrange, aujourd'hui, de ne rien faire, de s'arrêter, de rester là, sans écran, sans distraction, sans bruit. Comme si l'absence de stimulation devenait une menace. Comme si notre cerveau, habitué à l'agitation permanente, refusait de redescendre. Mais dans ce tumulte invisible, c'est notre énergie qui se dilue, notre clarté qui se trouble, notre calme qui s'érode. Tu passes peut-être d'un message à l'autre, d'un appel à une notification, d'une tâche à une autre, sans même t'en rendre compte. Et quand vient enfin le silence, il te paraît inconfortable, presque hostile. Alors tu le remplis, encore, un peu plus, un peu trop, jusqu'à l'épuisement. Mais le silence n'est pas un vide, c'est une matrice, une chambre intérieure où tu peux enfin te rencontrer, où tu peux écouter ce que ta propre voix dit quand les autres se taisent, où tu peux ressentir sans être distrait. Et cette chambre, tu l'as peut-être oubliée, mais elle est toujours là. Le stoïcisme, dans sa sagesse, invitait à revenir à l'essentiel, à la nature, à la respiration. Sénèque lui-même parlait de dépouiller l'âme de son superflu, non par rejet du monde, mais pour mieux le goûter, pour mieux se tenir debout face à lui, avec discernement, avec force tranquille. Créer un rituel sans écran, chaque jour, même bref, c'est comme purifier ton espace mental. Ce n'est pas une punition, c'est un retour. 10 minutes, 5 minutes, peu importe. Ce qui compte, c'est l'intention, l'ancrage, revenir à ton souffle, à ton corps, à ton rythme. Entendre ton cœur, pas ton téléphone. Et dans cette déconnexion, tu reconnectes à ta lumière, à ta fatigue, à tes besoins. Tu redeviens un être humain, pas une machine. Tu reviens à l'intérieur, là où la vraie énergie dort, là où ta sagesse s'enracine, là où tu n'as besoin de rien d'autre que d'être là. Tu peux marcher, tu peux écrire, tu peux simplement regarder un arbre, une fenêtre, un ciel. Ce n'est pas de la perte de temps, c'est de la régénération. C'est là que se ressource ton feu. C'est là que tu décides, en silence, de ne plus te laisser disperser. Ce rituel n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être fidèle, quotidien, ancré, comme un rendez-vous avec toi. Un rendez-vous que personne ne peut prendre à ta place et qui, au fil du temps, devient ta boussole, ta respiration, ton ancrage. Parce que ce n'est pas le monde qui t'épuise, c'est le fait de ne jamais t'en éloigner. Et dans cet éloignement choisi, tu retrouveras ton centre. Il arrive un moment où tu ne peux plus attendre que l'extérieur te remplisse, où tu comprends, dans la fatigue et le silence, que ce que tu cherches ne viendra pas des autres, pas de leur reconnaissance, pas de leur affection, pas même de leur soutien. Ce que tu cherches, au fond, c'est une source, une énergie stable, qui ne se tarit pas à chaque critique, qui ne s'effondre pas à chaque absence, qui vit en toi, malgré tout. Cette source, tu l'as peut-être perdue, éparpillée dans les attentes, dissoute dans les compromis, fatiguée par les efforts pour tenir debout quand tout vacillait, mais elle n'a jamais disparu.
Elle dort en toi. Elle attend que tu la réveilles, que tu lui redonnes une place, un espace, un souffle. Et cela commence par un geste, un tout petit geste. Chaque matin, quelque chose qui te nourrit, pas pour les autres, pour toi. Écrire 3 phrases, marcher 5 minutes en silence, regarder la lumière changer, respirer profondément, réciter une phrase qui t'élève. Ce geste, s'il est répété, devient plus qu'une habitude. Il devient une fondation, une racine. Le stoïcisme n'est pas un idéal lointain, c'est une discipline douce, une fidélité à soi. Sénèque disait « Mesure ta force avant de la disperser ». Et cette mesure commence ici. Chaque matin, tu choisis. Tu choisis ce qui te remplit. Tu choisis ce que tu veux protéger. Tu choisis de ne plus commencer la journée déjà vidée. Ce n'est pas spectaculaire, c'est invisible, mais puissant. C'est un contrat silencieux entre toi et toi. Une promesse, celle de ne plus t'oublier, de ne plus donner ce que tu ne possèdes pas, de ne plus attendre qu'on te remplisse. Pour commencer à vivre, tu peux même définir ton niveau à sec. Apprendre à reconnaître les signes subtils, la tension dans les épaules, l'impatience qui monte, la tristesse sans nom. Et dès que tu les ressens, revenir à la source, revenir à ce petit geste, ce point d'ancrage. Cette preuve intérieure que tu existes, pour toi. Reconstruire ta source interne, ce n'est pas un luxe. C'est une urgence douce. C'est une manière de survivre, sans se dévaster, de tenir, sans se sacrifier, de rester présent et sans se disperser. Et plus tu reviens à cette source, plus tu ressens une paix que rien ne peut te voler, une solidité calme, une chaleur qui ne dépend de rien, ni d'un message, ni d'un regard, ni d'un succès, juste de toi. Et dans ce toi, il y a tout ce que tu cherchais. Depuis si longtemps, tu as peut-être attendu trop longtemps pour comprendre ce qui t'épuisait. Tu as cherché dans les événements, dans les autres, dans les responsabilités, sans voir que ce qui te vidait vraiment, c'était l'invisible. Ce trop-plein silencieux, cette accumulation de petits renoncements, de gestes non choisis, de oui donnés sans consentement réel, de pensées jamais remises en question. C'est tout cela qui, goutte après goutte, a éteint ta lumière. Mais aujourd'hui, tu sais que tu peux choisir de ne plus offrir ton énergie à ce qui ne te nourrit pas. Tu peux choisir de ne plus entretenir ce qui te vide. Tu peux éliminer, en silence, sans fracas, sans justification, juste par clarté intérieure, juste parce que tu as compris. Et cette compréhension est déjà une guérison. Sénèque disait « Ne laissez pas une goutte d'huile inutilement gaspillée éteindre votre lumière ». Cette phrase ne parle pas d'économie matérielle. Elle parle de ton feu, de ton souffle, de ta présence, de tout ce que tu donnes sans même t'en rendre compte, et qu'il est temps de garder un peu pour toi. Marc Aurèle, lui, écrivait « N'attends pas que le feu s'éteigne pour comprendre la valeur de la braise. Ne laisse pas ta vitalité devenir un souvenir. Ne laisse pas ton calme devenir un luxe. Ne laisse pas ta vérité devenir muette. Il n'est jamais trop tard pour préserver ce qui est essentiel. Il n'est jamais trop tard pour revenir à toi. Éliminer ce qui te vide, ce n'est pas fuir, c'est choisir, c'est recentrer, c'est affirmer que tu as une limite, et que cette limite mérite le respect, pas seulement des autres, d'abord de toi-même. Alors aujourd'hui, sans bruit, sans cri, observe. Repère une seule fuite d'énergie, une habitude, une pensée, une obligation, et trace une barrière stoïcienne, invisible mais solide, silencieuse mais profonde, et vois. Vois comme le monde change quand tu décides de ne plus te vider pour lui. Parce qu'en vérité, tu n'as pas besoin d'être plus fort, tu as besoin d'être plus fidèle à toi. Et cela commence par un choix, un souffle, un nom, un espace, un retour à toi.